Bonjour professeur Pialou. Bonjour Maria. Les vacances de Noël débutent dans quelques heures. Un conseil de défense va se tenir à l'Élysée cet après-midi. Qu'aimeriez-vous entendre de la part du gouvernement ? Effectivement, des mesures pour encadrer les fêtes. Bon, ça a déjà été beaucoup dit, pour pas que ça se transforme en cluster général. Ça, c'est la première chose. Probablement un plan scolaire, je dirais enfin. Un plan scolaire qui ressemble à l'épidémie et qui n'est pas seulement dans l'obsession du ministre de l'Éducation nationale de non-fermeture des écoles. Il n'y a pas que le problème de la fermeture. On a vraiment une circulation virale très importante chez les enfants. On va y revenir parce que les parents aussi et les professeurs s'inquiètent beaucoup. Et probablement, mais le Conseil scientifique en même temps va donner des informations sur la gestion d'Omicron. Mais là, on est vraiment dans le Delta. Donc il ne faut pas que les Français jouent la carte d'après. C'est pas encore la vague dans la vague comme c'est la vague dans la vague, comme l'a dit le ministre. Et justement, ça nous inquiète beaucoup. Et effectivement, en plus, comme vous le savez, on a un hôpital public extrêmement fragilisé. Donc oui, le paysage est assez angoissant. Sur les 7 derniers jours, pour nous, en tout cas, en tant que soignants. Sur les 7 derniers jours, on est en moyenne au-dessus des 50 000 contaminations quotidiennes. Est-il raisonnable de se retrouver en famille et entre amis pour les fêtes ? Mais disons qu'on peut mettre de la raison dans l'organisation des fêtes. Alors, comment ? Je pense qu'il y a des choses simples. C'est vrai, éviter les personnes fragiles. Mais les personnes fragiles, c'est un peu plus que ce qu'on a dit. Ça peut être paradoxal. Ce n'est pas seulement les personnes âgées, ce n'est pas les personnes immunodéprimées. On voit, par exemple, dans mon service et en réanimation, on voit rentrer des gens qui n'ont pas tellement de facteurs de risque, mais qui ont laissé passer le rappel. Le rappel est devenu, on en reviendra peut-être, mais le rappel est devenu très important. Il le sera encore plus avec Omicron. Donc, et probablement qu'il y aura une annonce pour peut-être diminuer le temps entre les deux injections et le rappel. On a déjà gagné un mois. Donc, des gens qui ont laissé passer ce temps de rappel. Donc, première recommandation, être à jour être à jour. Rappels. Moi, j'ai plaisanté sur les autotests dans le sapin, mais je pense qu'il y a des autotests pour tout le monde, y compris pour les enfants, qui sont absolument pas agressifs. C'est une mousse qu'on met dans le nez. Ça peut être ludique. Donc avant chaque repas ou chaque rassemblement, un autotest ? Chaque rassemblement, se faire tester soit par une PCR, si on le peut, la veille, soit un autotest le matin. Est-ce qu'on limite le nombre de convives à table ? Alors oui, mais là, personne n'a le chiffre. Mais voilà, je dis 8, ça peut être 6. Mais la ventilation, alors je sais, moi je plaisante souvent en disant surtout emmener une doudoune, parce que je pense qu'il faut ventiler et que... Alors, plus le repas va avancer, plus les gens vont oublier ces mesures. Déjà, c'est déjà pas mal d'être à jour, pas les personnes fragiles, faire un autotest et ventiler. Et aérer. Ouais. Près de 3000 personnes sont actuellement en réanimation. On parle de 4000 au moment des fêtes selon les prévisions. Est-ce que l'hôpital va tenir, sachant qu'il y a les autres maladies, sachant que les médecins libéraux vont partir aussi en vacances ? Vous savez, ça me rappelle la première vague, quand on avait une visibilité sur les masques. Vous savez, il manquait des masques. Maintenant, c'est des visages pour mettre dedans, dans les équipes. La visibilité de mon service pour les infirmières et les aides-soignantes, c'est à 3 jours. C'est-à-dire que les cadres infirmiers ne savent pas s'ils pourront mettre en face des lits du personnel ou dans les blocs opératoires à la période de Noël. Donc, on est évidemment extrêmement préoccupés par cette tension hospitalière. Pas grand-chose a été fait. Il y a eu le Ségur, mais pas grand-chose a été fait. Et c'est vrai que ça va être extrêmement tendu sur le terrain et il faudra inviter, vous savez, moi je suis pas un épidémiologiste de plateau télé qui dit voilà, je regarde une courbe et je pense comment ça va aller, vous voyez ce que je veux dire. Et dans les cellules de crise en ce moment, vous entendez les cardiologues, les neurologues, les gens qui font de la transplantation vous expliquer qu'ils déprogramment des gens qu'ils ont déjà déprogrammés parce qu'il n'y a pas le personnel en face. À Le Tenon, sur 8 blocs, il y en a 5 qui fonctionnent. Donc ça, c'est la réalité. Dans un hôpital qui est extrêmement sous tension, puisqu'il y a le Covid, les pathologies hivernales, et puis tous les autres patients qu'il faut rattraper de cette période-là. Donc il y a une vraie urgence, et je trouve que quand même la campagne électorale patine sur un plan hôpital. Vous demandez un plan scolaire, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous réclamez ? Ça, c'est quelque chose qu'on a fait de tribune en tribune, mais pour l'instant, ça n'est pas entendu. Il faut quoi ? Un test par semaine, comme on le fait, par exemple, dans d'autres pays ? Exactement, comme l'a fait le Danemark, comme l'a fait l'Autriche, 2 par semaine, qu'on ait du dépistage et que ce ne soit pas l'obsession de ne pas fermer les classes. Et deuxièmement... Qui ferment, cela dit, parce qu'aujourd'hui, dès qu'un cas est détecté, il faut que tous les enfants, l'accueil est suspendu, l'enfant doit être testé pour revenir quelques heures après s'il est négatif. J'en ai une en 6e et une en petite classe maternelle. 2 classes fermées. Bon, là, c'est une dans le protocole et une parce que 7 cas dans un cas de 6e. Les 6e, par exemple, c'est une aberration. Les 6e ont été mis dans le plan
dans le plan des collèges et des lycées. Mais les 6e ne sont pas vaccinés, tout simplement parce qu'ils ont tous moins de 12 ans. Donc il faut un plan pour les 6e, et puis vraiment du dépistage régulier et les moyens pour faire ce dépistage. Parce qu'il ne suffit pas de dire aux chefs d'établissement « dépistez », il faut leur donner les moyens. J'ai vu dans une classe de maternelle, le laboratoire vient, il teste 7 enfants sur 24. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Il faut un dépistage répété, ou avec des écoles tests aussi, avec des écoles tests. Mais on réclame ça depuis des mois, vous savez, et des associations de parents d'élèves aussi. Il n'y a pas... Et puis surtout arrêter de dire que ce n'est pas un problème. L'école est un problème parce qu'il y a une circulation virale extrêmement importante et qui va croissante. Contrairement à ce qu'a dit Jean-Michel Blanquer en disant que ce n'était pas un lieu particulier et contrairement de à ce que certains représentants de la Société française de pédiatrie qui ont tort, et je pense qu'ils vont revenir sur leurs propos, on est vraiment au cœur du problème avec le scolaire. Dernière question, 110 000 faux passes sanitaires circulent en ce moment selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Est-ce que vous voyez, vous, dans votre service, des patients faussement vaccinés ? Alors, on en voit évidemment, et c'est vrai qu'ils ne s'en vendent pas beaucoup. Et puis nous, je ne suis pas au contrôle du pass sanitaire, mais j'ai un patient qui s'occupe, je vous raconte juste une petite anecdote, un patient qui s'occupe de la sécurité dans un grand musée national français. Il me disait, mais c'est hallucinant le nombre de faux passes. Alors, il le voit parce que l'âge ne correspond pas, le prénom ne correspond pas. Enfin, c'est un sport national. Alors après, j'ai entendu le ministre qui a complètement raison de dire qu'il faut aussi tendre la main à ces gens-là, et que s'ils veulent se mettre dans le concept de réalité et revenir vers la vaccination, il faut effectivement leur tendre la main. Merci beaucoup, Gilles Pézet, d'avoir été avec nous ce matin.